Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur politiquepublique.com dans Opinion, notre rendez-vous de la semaine. Bonjour Franck. Bonjour Karine. Après nos actualités, je reçois dans quelques instants Marie-Joseph Hardy-Dessour-Selaï, membre du Lionnage pour dépolluer Martinique, qui prépare la grande mobilisation de ce samedi 28 mai au Lamentin à 9h contre le non-lieu dans le dossier chlordécone. Les célébrations du 22 mai ont été nombreuses ce week-end en Martinique. Le 22 mai est la date des révoltes d'esclaves de 1848 qui ont conduit à l'abolition définitive de l'esclavage en Martinique. Le Martiniquais Max Orville, président du MoDem Martinique, est devenu la semaine dernière député européen. Il remplace à ce poste un député européen de son groupe Renaissance, qui le précédait sur la liste, nommé lui au gouvernement d'Elisabeth Borne. Daniel Robin a présenté la semaine dernière sa suppléante aux élections législatives sur la circonscription de Fort-de-France. Il s'agit de Camélia Fimbou, jeune femme très investie dans la vie associative foyalaise. Camélia Fimbou est également membre de la majorité municipale foyalaise aux côtés de Didier Laguerre. Une belle campagne en perspective à Fort-de-France avec d'un côté le candidat officiel du PPM et de l'autre plusieurs candidats de la même famille politique que lui. Toujours pour les législatives, les Insoumis de Martinique ont présenté leur candidature aux élections des 11 et 18 juin 2022 sur le centre, à Fort-de-France et sur le nord. À Fort-de-France, Thierry Renard, que nous recevions il y a quelques jours, sera face à Daniel Robin de Chemin d'Avenir, Gabriel Jean-Marie de Combat ouvrier, Joël Bardet de La Martinique avant tout, Johnny Ajar du PPM, Jean-Michel Jean-Baptiste, dissident du PPM, Francis Carole du Grand Assemblée, et Nathalie Josse, investie par A2PN. Ce rassemblement pour les territoriales que viennent d'ailleurs de quitter les Insoumis. Sur le nord, Karine Varas sera face à Jean-Baptiste Rothsen, Barbara Jean-Élie, Justin Pamphile, mais aussi face à son ancien partenaire Marcelin Nadeau, un accord d'alliance n'ayant pu être trouvé entre les Insoumis et PIA. Et pendant ce temps, Elisabeth Borne, seconde femme Premier ministre en France, et Emmanuel Macron ont mis en place le nouveau gouvernement. La nouvelle ministre des Outre-mer s'appelle Yaël Braun-Pivet. La députée des Yvelines a 52 ans et n'est pour l'heure connue des élus de nos territoires que pour avoir été présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale ces dernières années. Le Covid est de retour. Le nombre de cas est en augmentation sensible en Martinique où l'hôpital enregistre un gros pic d'activité. L'occasion d'inviter chacun, malgré la levée des restrictions, à conserver autant que possible les gestes barrières et le port du masque. Et en parlant de grands rassemblements populaires, de nombreux artistes martiniquais rendront hommage à Cassave ce jeudi 26 mai à la Palouse Arena au François, autour de deux chefs d'orchestre, Tony Chasseur et Gilles Voyer. Notre invité après la pause, c'est Marie-Joseph Hardy-Dessour-Selaï, membre du Lionnage pour dépolluer Martinique, qui prépare la grande mobilisation de ce samedi 28 mai 9h au Lamentin contre le non-lieu dans le dossier chlordécone. A tout de suite. Bonjour Marie-Joseph Selaï Hardy-Dessour. Bonjour Comment allez-vous? Franck, ça va bien, merci. Ça va? Oui. Vous êtes une militante bien connue en Martinique, vous êtes militante de l'Union des femmes de la Martinique, vous êtes également membre à ce titre du Lionnage pour dépolluer Martinique et vous êtes au cœur de l'organisation de cette grande mobilisation qui va se tenir ce samedi 28 au Lamentin. Comment ça se prépare? Eh bien, c'est une préparation qui a commencé d'abord à la Maison des syndicats, qui en parallèle à Tivoli. Et puis, nous nous sommes retrouvés, tous et toutes, des organisations de femmes, des organisations associatives, des militants politiques, des personnes qui ont adhéré au mouvement. Nous sommes aujourd'hui plus de 40 organisations et nous nous réunissons au Lamentin, tous les mercredis, depuis déjà 3 mercredis, pour préparer ce grand mouvement que nous voulons véritablement un front unique contre ce non-lieu vers lequel on veut nous emmener. Quelle est l'ambition de cette manifestation de samedi? L'ambition de cette manifestation est de répondre à ce déni d'injustice et à ce mépris, à 15 ans de procédure. On a mis 17 ans pour interdire l'utilisation de ce produit et aujourd'hui, 15 ans après,
on est prêt à nous dire non seulement qu'il n'y a pas prescription, ils ont tenté de le faire l'an dernier et en février 2021, nous avions répondu par un cri. Et là, aujourd'hui, eh bien, on tente de nous emmener vers un non-lieu. Donc, nous tenterons nous dirons très fermement et clairement qu'il n'en est pas question. Parce que nos vies ne sont pas prescrites. Toutes les maladies et tous les dangers environnementaux ne sont pas prescrits, loin de là. Et par conséquent, nous disons à la population que c'est elle qui a la réponse et que la solution, c'est la mobilisation et l'unité d'un front, mais d'un front vraiment serré, coude à coude. Donc vous comptez sur une mobilisation de grande ampleur, comme celle qu'il y a eu l'année dernière en février? Nous l'espérons plus large. Et c'est d'ailleurs, nous sommes encore repartis, nous avons l'appui de certaines municipalités. Nous sommes allés dans les municipalités, je peux citer celle qui a répondu rapidement et qui a mis à notre disposition, il n'est pas trop tard pour que les autres le fassent, a mis à disposition une voiture, un employé pour aller dans tous les quartiers du Morne-Rouge. Nous sommes allés aussi à Saint-Pierre, les marchés de Saint-Pierre. Nous sommes allés à Sainte-Marie et nous allons informer la population sur ce que ça signifie, parce que c'est pas toujours très parlant pour la population, cette histoire de non-lieu, et dire pourquoi il ne faut pas que nous acceptions en tout cas que s'ils avaient l'intention d'engager, de prendre ce chemin-là, qu'ils arrêtent et qu'ils réfléchissent par deux fois. Qu'est-ce qui justifie pour vous tous ces délais, qu'est-ce qui explique que dans ce dossier chlordécone, les choses soient aussi longues et aussi difficiles, alors qu'il y a manifestement un crime contre l'environnement, mais pire, contre les habitants que nous sommes? C'est très clair. Pour nos militants et militantes, c'est très clair. C'est que l'État ne veut pas regarder la responsabilité en face. Parce que cette responsabilité, s'il faut la prendre, s'il faut s'engager, c'est des sommes faramineuses. Et ça n'est pas seulement les miettes qu'on nous sert par le biais des plans, et aujourd'hui nous sommes au 4e plan, ce n'est pas seulement ça. Les plans chlordécone, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ce qu'on arrive à obtenir finalement par le biais de la mobilisation et la lutte, comme par exemple les analyses gratuites. Les analyses, et pour faire des analyses, il fallait allonger 160 €. Après, à force de mobilisation, c'était 68. Aujourd'hui, c'est gratuit. Et encore, l'effort n'est pas tellement fait pour que la population le sache. Donc, c'est pas seulement ces miettes-là, c'est véritablement s'engager dans la réparation. Et réparer, c'est déjà considérer que oui, là il y a un problème. Et la réparation, c'est prendre en compte tout ce qu'il va falloir faire pour remettre qui les agriculteurs, qui les pêcheurs dans leur plein droit. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs à qui on dit que leurs terres sont chlordéconées, ils sont laissés en plan. Les terres en friche, il faut qu'elles soient mises à disposition. C'est ça aussi, rentrer dans la réparation. Et rentrer dans la réparation, c'est dire aussi qu'il y a des responsables. Pour nous, l'État est responsable, mais il y a eu des pollueurs aussi dans cette affaire. Et que ces personnes-là, nous demandons à ce qu'il y ait une fondation qui sera financée par les profits que ces personnes-là ont eu à faire, et que cette fondation puisse venir alimenter les recherches, tant au niveau de la dépollution des sols, tant au niveau de la désintoxication du corps humain. Donc, ce sont des sommes faramineuses, parce qu'on ne va pas se lever un matin et puis dire que telle ou telle procédure, tel ou tel protocole convient. Ce n'est pas ça. Il faut que ça soit qu'il y ait des recherches et que nous installions ici en Martinique un laboratoire indépendant. Donc, tout ça coûte. Et donc, forcément, on fait du zanzolage. Le président est venu ici, il a d'abord dit que l'État doit prendre toutes ses responsabilités. 2 mois après, il disait, il faut pas confondre cancérigène et cancérogène. De quoi noyer le poisson? Là, il y a plusieurs procédures qui ont été mises en place au niveau des plaintes. La plainte qui est un petit peu plus courte, qui est la plainte que nous avons déposée, nous, en tant que LIANAGE, la plainte collective qui est contre l'anxiété que subissent les populations. Cette plainte-là, elle est passée ce mardi 17, c'est bien ça. On reconnaît un petit pas. Le tribunal administratif reconnaît qu'il y a faute. Mais on ajoute tout de suite à côté, mais pas indemnisable.
Donc, il y a un problème. Donc, on joue avec nous et il faut véritablement que nous puissions dire non, que ça suffit. Donc, c'est un peu cette inertie et ce jeu des pouvoirs publics qui font qu'on est systématiquement finalement obligé de faire appel à la mobilisation populaire puissante parce que on a... Qu'est-ce que ça a donné finalement, cette commission chlordécone qui s'est réunie pendant des mois, qui a auditionné des personnes? Qu'est-ce que ça a donné, la nomination dans cette direction, cette coordination du plan chlordécone d'une Antillaise? Est-ce que ces choses-là ont pu contribuer à l'avancée de ce dossier? Cette coordination n'a fait que confirmer tout ce qu'on savait déjà. Au début, je ne sais plus si c'était au début ou après, on nous a dit que les dossiers avaient disparu. Donc à chaque fois, on joue et en fait, on nous méprise dans cette histoire-là. Et par conséquent, c'est précisément parce qu'on sait que si on prend en compte ce dossier, comme on a eu à le faire pour le dossier de l'amiante et bien d'autres, si on prend en compte ce dossier, il va falloir débourser. Et ça, c'est difficile pour eux à entendre, mais nous, nos vies ne sont pas prescrites. Et si nous, les militants, si nous, aujourd'hui, nous disons que bon, c'est fait, parce que quand nous sommes rentrés dans ce combat, on nous a dit bon, c'est fait, les gens sont très fatalistes, et puis il y en a qui sont aussi dans le déni, il y en a qui ont honte aussi d'en parler, de parler de leur maladie. Nous disons précisément que plus ça va, plus on se rend compte que les effets sur l'homme ne sont pas connus. Hein? La question de l'endométriose, justement, il y a un point d'interrogation, mais on est fondé à penser de par tout ce que nous avons vu, et nous sommes les médecins qui ont suivi ici les personnes victimes d'endométriose précoce, font le lien entre les cas qui sont présentés ici et les cas qui sont présentés en France, qui n'ont rien à voir. Donc, nous sommes interpellés. La maladie de Parkinson, par exemple, on ne dira pas que toute forme de Parkinson est liée à ça, mais le pesticide étant un perturbateur endocrinien, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur et il est à l'origine de nombreux dysfonctionnements. Le rendez-vous, c'est ce samedi? C'est ce samedi 28, dès 8h, à la place du Nec Marron. Nous partirons à 9h. Au Lamentin. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Jo Hardy-Dessources-Selaï. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.